Chers étudiants, bonjour. Dans cette séance, nous allons voir des travaux dirigés relatifs au cours que vous avez eu en présentiel sur les réactions acido-basiques et le calcul de pH. Donc, avant de commencer par le premier exercice, il est nécessaire de rappeler tout d'abord que le solvant dans lequel auront lieu toutes les réactions que nous allons voir, c'est l'eau. Ce solvant-là, il est composé de molécules, les molécules d'eau, H2O, qui sont donc faits de deux éléments, hydrogène et oxygène, dans un rapport stoichiométrique de A1, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Les deux atomes d'hydrogène, ils sont liés directement à l'oxygène, donc on a deux liaisons OH, et l'angle entre ces deux liaisons est de 104,5 degrés. Ce qui fait que cette molécule, il a un moment dipolaire. Et donc, le solvant est un solvant qui est polaire, et donc il y aurait pas mal de conséquences suite à cette caractéristique-là. Une autre chose qu'il faut savoir aussi sur l'eau, qu'il faut rappeler, c'est que l'eau pure, elle conduit légèrement de l'électricité. Et donc, cette conductivité électrique, elle est due à la présence des ions dans l'eau. Nous avons donc des ions hydronions, que je note ici par souci de simplicité H+, et des ions hydroxyde OH-. Ces ions-là, ils proviennent de ce que nous appelons l'auto-ionisation de l'eau. Donc, de manière automatique, la molécule d'eau s'ionise et nous donne ces deux ions. Et donc, cette ionisation, c'est un équilibre chimique qui est caractérisé par une constante d'équilibre que nous appelons KE, et qui représente donc le produit, cette constante KE, c'est le produit ionique de l'eau qui est égal à la concentration de H+, multiplié par la concentration de H-, et qui est une valeur bien précise à une température donnée. Par exemple, à 25 degrés C, cette constante vaut 10 puissance moins 14. Il faut savoir aussi que dans le cadre de la théorie de Bronsted, dans l'eau, on a deux couples. On a tout d'abord l'eau, la molécule neutre H2O, quand il se comporte en tant qu'une base. Et on a donc cette réaction. Donc c'est le couple H+, H2O. Le deuxième couple, ça correspond au comportement acide de la molécule H2O. Et donc on a cette deuxième réaction. La conséquence de ces deux couples, c'est que dans l'eau, l'échelle de pH, il s'étale sur 14 unités. Donc si je prends le premier couple, la constante de l'équilibre, Ka, il vaut la valeur 1. Ka1 est égal, c'est-à-dire Ka du premier couple égale à 1. Donc ça nous donne un pKa qui est égal à 0. Pour le deuxième couple, là où l'eau joue le rôle d'un acide, on a donc la constante de l'équilibre, Ka2 du deuxième couple, qui est égale au produit ionique de l'eau, c'est-à-dire 10 puissance moins 14, d'où un pKa qui est égal à 14. Et donc, l'échelle du pH, il s'étale entre ces deux valeurs, 0 et 14. Alors, une dernière chose, c'est que lorsqu'on met un acide ou une base, qu'on appelle un électrolyte tout simplement, dans l'eau, on a deux comportements. Soit que l'électrolyte se comporte comme un électrolyte fort, ou alors comme un électrolyte faible. Un électrolyte fort, c'est un électrolyte qui s'ionise totalement. C'est-à-dire que son ionisation, c'est une réaction totale et non pas une réaction équilibrée. Donc dans le cas d'un acide, par exemple, si je note AH, l'acide, il va nous donner H+, plus ça va se conjuguer à moins. Et donc si AT égale 0, je mets une quantité de matière X0, je vais avoir automatiquement X0 de H+, et X0 de A-. Comme je peux avoir une base aussi, une base forte.
Dans le cas d'un électrolyte faible, l'électrolyte, il ne s'ionise que partiellement. C'est-à-dire que son ionisation, elle se fait selon un équilibre. Dans le cas d'un acide, par exemple un acide faible, AH, il va nous donner H+, plus sa base conjuguée à moins. Et cet équilibre-là, il est caractérisé par la constante Ka, qui est égale à la concentration de H+, multipliée par la concentration de A-, divisée par la concentration de AH. Et donc on peut aussi avoir une base faible. Bon, maintenant, ceci étant dit, c'était juste une histoire de rafraîchir la mémoire des étudiants. On va maintenant passer pour le premier exercice. L'objet du premier exercice, c'est un acide faible. Donc voilà, dans l'exercice, on vous demande de calculer le pH d'une solution d'un acide faible, qui est en l'occurrence l'acide acétique, CH3COH. On vous donne la valeur du pKa, on vous dit que c'est 4,8. On vous donne la concentration initiale, c'est 0, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 1 mol par litre, et on vous demande de calculer tout simplement la valeur du pH. Alors il est tout à fait normal que la première chose à laquelle on va penser, c'est la formule qui est dans le pH d'un acide faible, qui a été établie dans le cours en présentiel. Donc cette formule, c'est pH égale 1,5 pKa moins logarithme CA. Mais il ne faut pas oublier que cette formule a été établie en tenant compte de deux approximations. La première approximation, c'est l'approximation dite milieu acide. C'est-à-dire, lors des calculs, on a négligé la concentration de OH- devant la concentration de H+. Et donc, pour négliger la concentration de OH- devant la concentration de H+, ça veut dire que la concentration en H+, doit être supérieure ou égale à 10 fois la concentration en OH-, ce qui va nous donner cette inégalité pH qui est inférieure à pKa-1. La deuxième approximation, c'est l'approximation dite acide faible. Dans cette approximation, on néglige la concentration de la base conjuguée à moins devant la concentration de l'acide. Et cette condition se traduit par le rapport Ka sur Ca qui doit être inférieur à 10 puissance moins 1. Alors, la première condition, pH inférieur à pKa-1, cette approximation, il ne peut être vérifié qu'à posteriori. Alors que la deuxième, elle peut être vérifiée à partir du moment où on a les valeurs de Ka et de Ca. Donc nous, on va appliquer cette formule, pH égale 1,5 pKa moins logarithme Ca, et on va calculer la valeur du pH. Alors en faisant ça, on applique donc la formule, on trouve pH égale 2,9. Si je calcule pKa moins 1, on va trouver 3,8. 2,9 est bien inférieur à 3,8, ça veut dire que pH est inférieur à pKa moins 1. Donc l'approximation milieu acide est bien vérifiée. En calculant Ka sur Ca, on trouve 10 puissance moins 3,8. Et donc 10 puissance moins 3,8, il est bien inférieur à 10 puissance moins 2. Et donc là, nous avons aussi l'approximation acide faible est bien vérifiée. Donc les deux approximations, dans ce cas précis, sont toutes les deux bien vérifiées. Ça veut dire que la formule pH qui nous donne le pH égale 1,5 pKa moins logarithme C est correcte, et donc la valeur du pH est égale à 2,9. Alors on peut se dire l'une de ces deux approximations n'est pas vérifiée. Par exemple, supposons qu'on est devant une situation d'un problème, d'un exercice où seule la première approximation est vérifiée. Donc nous ne pouvons pas appliquer la formule qui vous donne pH égale 1,5 pKa moins logarithme C, mais dans ce cas-là, si je suppose que seule la première approximation est vérifiée, c'est-à-dire l'approximation acide, milieu acide, donc je peux, comme on l'a dit, négliger la concentration de OH- devant la concentration de H+. Et donc là, quand j'écris l'équation de l'électroneutralité
Dans le cas d'une solution d'eau qui contient uniquement un acide faible, AH, alors j'ai 3 ions, CH+, A- et OH-. Et donc si je peux négliger la concentration de OH- devant H+, ça veut dire donc que je peux écrire que la concentration de H+ est égale directement à la concentration de A-. Donc si j'écris la constante d'acidité Ka, puisque Ka est égal à la concentration de H+ multiplié par la concentration de A- divisé par la concentration de l'acide AH à l'équilibre, alors au numérateur, je remplace la concentration de A- par H+, puisqu'il lui est égal. Ça va me donner donc concentration de H+ au carré. Et au dénominateur, la concentration en acide AH à l'équilibre, il est égal à ce que nous avons mis initialement, à T égale 0, à l'instant initial, c'est-à-dire CA ou C0, moins la quantité de matière qui a été ionisée. Or, la quantité de matière qui a été ionisée, c'est justement la concentration de la base conjuguée, la concentration de A-, qui est égale à la concentration de H+. Et donc, au dénominateur, on va avoir CA moins la concentration de H+. Par conséquent, on va donc avoir cette équation du deuxième degré qu'il faut résoudre. Et la résolution de cette équation, elle va nous donner la concentration en H+. Sinon, c'est-à-dire si j'ai la deuxième approximation qui est vérifiée et non pas la première. Ça veut dire que seule l'approximation acide faible qui est vérifiée. Dans ce cas-là, je peux négliger la concentration de la base conjuguée A- devant la concentration en acide AH, ce qui fait que la concentration en acide AH à l'équilibre, il est égal à la concentration initiale. Toujours, l'équation de l'électroneutralité nous donne concentration de H+ qui est égale à concentration de A- plus concentration de H-. Alors si je reviens à l'expression de la constante d'acidité Ka, vous voyez qu'au numérateur, puisque Ka il est égal à la concentration de H+ multiplié par la concentration de A- de la base conjuguée. Justement, la concentration de la base conjuguée A-, c'est l'expression qui est entre parenthèses, que j'ai calculée à partir de la deuxième égalité. C'est-à-dire à partir de l'électroneutralité, j'ai la concentration de A- qui est égale à la concentration de H+, moins la concentration de OH-. Et la concentration de OH-, c'est Ke divisé par la concentration de H+. Alors que dans le dénominateur de la constante d'acidité Ka, on a concentration en acide à l'équilibre AH, que j'ai remplacé par Ca. Et par conséquent, on peut calculer facilement la concentration en acide, en H+. Maintenant, on va essayer de voir la situation d'un acide fort. Donc on suppose qu'on a un acide fort, un acide minéral fort, comme l'acide HCl, à une concentration Ca, et on demande de calculer le pH d'une solution aqueuse d'un acide fort, comme HCl, dans les deux cas. Dans un cas, on va prendre la concentration en acide qui est égale à 10 puissance moins 8 mol par litre. Et dans le deuxième cas, on va prendre une concentration qui est égale à 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc, on demande aussi de préciser, dans les deux cas, la concentration des protons H+, qui proviennent de l'ionisation de l'acide, et la concentration en H+, qui proviennent de l'auto-ionisation de l'eau. Alors, dans le cas d'un acide fort, la formule de pH que vous connaissez, c'est pH égale moins log Ca. HCl, c'est un acide fort, il va s'ioniser totalement, il va nous donner H+ d'un côté, et plus sa base conjuguée Cl- de l'autre côté. Mais, il faut faire attention pour les applications automatiques des formules que vous avez vues dans le cours, parce que ces formules, le plus souvent, ils sont établis dans des conditions. Il
faut donc toujours être vigilant, prêter attention, est-ce qu'on est dans les conditions qui nous permettent l'utilisation de la formule, oui ou non. Quand on a établi cette formule-là, on a négligé la concentration des ions H+, et OH- qui proviennent de l'eau. C'est-à-dire que cette formule n'est valable que dans le cas où la concentration initiale en acide est supérieure au moins à 10 fois la concentration en H+, qui existe déjà dans l'eau. En quelqu'un, si on vient pour le premier cas où la concentration en acide est égale à 10 puissance moins 8, si j'applique la formule approchée qui a été établie dans le cours, eh bien ça va me donner un pH qui est égal à 8. Alors que le milieu, il est acide. Donc le pH doit être inférieur à 7. pH égale 8, c'est le pH d'un milieu qui est basique. Alors que ici, on parle d'un milieu, d'une solution d'acide. Alors pour résoudre le problème, on va tout d'abord écrire l'équation de la neutralité, l'électroneutralité de la solution. Donc on a H+, qui est égal à Cl- plus OH-, parce que dans la solution, qu'est-ce qu'on a? On a les ions de l'eau qui existent dans l'eau, H+, et OH-. Et l'ionisation de HCl, il va nous donner H+, aussi, et Cl-. Et donc, l'électroneutralité, cette relation qui traduit le fait que la charge totale positive doit être égale à la charge totale négative, va nous donner donc H+, qui est égal à Cl- plus OH-. Si je remplace la concentration de OH- par Ke sur la concentration de H+, et puisque la concentration de Cl-, c'est la concentration, Cl-, c'est la base conjuguée de HCl. HCl, c'est un acide qui est fort, donc il va s'ioniser totalement. Ça veut dire donc que la concentration de Cl- est égale à la concentration de Ca. Et donc on va avoir cette équation du deuxième degré qu'il faut résoudre. Et la résolution de cette équation, il va nous donner la valeur de la concentration en H+. Donc si on fait la résolution de cette équation, on va trouver pour une concentration Ca qui est égale à 10 puissance moins 8, on va trouver une concentration en H+, qui est égale à 1,05 10 puissance moins 7. Donc soit un pH qui est égal à 6,99. Donc strictement inférieur à 7, mais qui est très proche de 7. Pour une concentration, Ca est égal à, ou la concentration en acide, Ca est égal à 10 puissance moins 6, la résolution de l'équation nous donne une concentration en H+, qui est égale à 1,01 10 puissance moins 6, donc soit un pH qui est égal à 6. Alors là, on voit que l'application de la formule approchée, dans le cas d'une concentration de 10 puissance moins 6, il nous donne une valeur qui est correcte. Pourquoi? Parce qu'une concentration de 10 puissance moins 6, il est égal à 10 fois la concentration en H+, qui existe déjà dans le solvant, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 7. Maintenant, si je note H1, la concentration en H+, qui provient de l'ionisation de l'acide chlorhydrique HCl. Et avec H2, je note la concentration en H+, qui provient de l'ionisation de l'eau. La résolution de l'équation du deuxième degré nous a donné la concentration en H+, la concentration totale. Donc par exemple, pour la concentration Ca est égale à 10 puissance moins 8, on a trouvé que H1 plus H2 est égal à 1,05 10 puissance moins 7. Et que pour Ca égale 10 puissance moins 6, on trouve que H1 plus H2, c'est ce qu'il y a dans la solution. C'est-à-dire la globalité des ions H+. Il est égal, dans le cas de 10 puissance moins 6n, il est égal à 1,01 10 puissance moins 6. Alors maintenant, pour la concentration chlorhydrique, Ca égale 10 puissance moins 6 mol par litre. Nous avons trouvé H1 plus H2 qui est égal à 1,01 10 puissance moins 6 mol par litre. Or,
H1, ça représente la concentration des ions H+, qui proviennent de l'ionisation de l'acide HCl. Or, HCl est un acide fort. Donc, H1 est égal à 10 puissance moins 6. Et donc, on calcule H2, c'est 0,010 moins 6. Si je fais le rapport H1 sur H2, je vais trouver qu'il est égal à 100. Donc, les ions H+, majoritairement, proviennent de l'acide chlorhydrique et non pas de l'eau. Par contre, dans le cas et la situation où la concentration initiale en acide chlorhydrique, HCl, est égale à 10 puissance moins 8, nous avons vu que la totalité des ions H+, leur concentration, il est égal à 10,050 moins 8 mol par litre. C'est ce que nous avons calculé et trouvé en résolvant l'équation du deuxième degré que nous avons vue. Alors, comme H1 est égal à 10 puissance moins 8, parce que H1, encore une fois, c'est la concentration des ions qui provient de l'ionisation de l'acide fort HCl. Donc, on calcule H2 et on trouve que c'est 9,5 10 puissance moins 8 mol par litre. Par conséquent, si je calcule le rapport H1 sur H2, je vais trouver qu'il est égal à 0,1. Donc, les ions H+, majoritairement, proviennent de l'eau. Maintenant, on va essayer dans ce troisième exercice de se faire une idée sur une certaine différence de comportement entre un acide faible et un acide fort. L'exercice, il nous dit que nous disposons de deux solutions d'acide, S1 et S2. S1, c'est une solution aqueuse qui contient un acide, un seul acide. S2, c'est une solution aqueuse qui contient un acide. Ces deux solutions, ils ont la même concentration. On mesure le pH de ces deux solutions, S1 et S2. On trouve pour S1 un pH qui est égal à 2. Pour S2, on trouve un pH qui est égal à 3,5. Les deux solutions S1 et S2 vont subir une opération de dilution. On va les diluer. Autrement dit, la conséquence, c'est que la concentration en acide, la nouvelle concentration, ça serait la concentration initiale divisée par 100. Donc en faisant cette dilution, et on va donc calculer de nouveau le pH de ces solutions qui dérivent de S1 et de S2. Pour la solution qui dérive de S1, on trouve un pH qui est égal à 4. Et pour la solution qui dérive de S2, on trouve un pH qui est égal à 4,5. Donc ça, c'est les données. Alors, on demande de dire quelle est, pour les deux solutions S1 et S2, quelle est la nature de l'acide. Est-ce que S1 est une solution d'un acide fort ou faible? Et S2, est-ce qu'elle contient un acide faible, fort ou faible? Donc là, on cherche la nature de l'acide que contient aussi bien S1 que S2. Deuxièmement, on demande de calculer la concentration C, puisque les deux solutions ils ont la même concentration, on demande de calculer cette concentration. Troisième question, on demande de calculer le pKa dans le cas où éventuellement l'une des deux solutions contiendrait un acide faible. C'est-à-dire dans le cas où on a un éventuel acide faible, il faut donc calculer sa constante d'équilibre pKa. Donc si je résume les données, on a deux solutions S1 et S2 qui contiennent un acide, on ne connaît pas la nature de l'acide, on fait la mesure du pH, on trouve pour S1 un pH égal à 2, pour S2 un pH égal à 3,5. Les deux solutions ils vont subir une dilution d'un facteur de 100. Pour la solution qui dérive de la solution S1, on trouve un pH qui est égal à 4. Donc là, je vous fais remarquer que la variation du pH, suite à la dilution d'un facteur de 100, il est de 2 unités de pH.
Alors que pour la solution S2, la variation du pH, il n'est que d'une seule unité. On passe de 3,5 à 4,5. Donc gardez ça en mémoire. Bien. Donc supposons que nous avons une solution qui contient un acide qui est fort. Nous avons pH, il est égal à moins logarithme de la concentration en acide Ca. Si je fais une dilution d'un facteur de 100, ça veut dire que je vais former une nouvelle solution qui contient le même acide. L'acide, il ne va pas changer de nature. S'il est fort, il sera toujours fort. S'il est faible, il sera toujours faible. Mais la concentration de l'acide change. Sa concentration, il devient Ca', qui est égal à Ca divisé par 100. Et donc le nouveau pH, ou le pH de la nouvelle solution, c'est pH, il est égal à moins logarithme Ca'. Alors comme Ca' il est égal à Ca sur 100, ça va nous donner moins logarithme Ca plus 2. Or, moins logarithme de Ca, c'est justement la valeur du pH de la solution qui contient le même acide à la concentration Ca. C'est-à-dire, c'est la valeur du pH que nous avons mesuré avant la dilution. Et donc là, nous voyons que delta pH, la variation du pH, suite à cette opération de dilution, est égale à 2. C'est le cas donc de la solution S1 et non pas de la solution S2. Supposons maintenant que j'ai une solution aqueuse qui contient un acide faible. Le pH d'un acide faible, il est donné par pH égale 1,5 pKa moins logarithme Ca. Lorsqu'on dilue sa solution d'un facteur de 100, la nouvelle concentration, ça serait Ca' qui est égal à Ca sur 100. L'acide, il reste toujours un acide faible. Il ne change pas de qualité. C'est un acide faible, aussi bien après dilution qu'avant la dilution. C'est seulement sa concentration qui change, la concentration de la solution. Et donc, si je calcule de nouveau le pH de la nouvelle solution après la dilution, on va avoir pH égale 1,5 pKa moins logarithme Ca sur 100. C'est-à-dire 1,5 pKa moins logarithme Ca plus 1. Et 1,5 pKa moins logarithme Ca, c'est la valeur du pH de la solution aqueuse qui contient le même acide à la concentration Ca, c'est-à-dire le pH que nous avons mesuré avant la dilution. Donc dans le cas d'un acide faible, une solution qui contient un acide faible, la variation du pH suite à une dilution d'un facteur de 100, delta pH est égal à 1. Et c'est le cas de la solution S2 et non pas S1. Donc, on a S1 est donc la solution qui contient un acide fort, et S2, c'est une solution qui contient un acide faible. Alors maintenant que nous savons que S1 contient un acide fort, nous avons pH qui est égal à moins logarithme de la concentration C. Donc C est égal à 10 puissance moins pH. Et puisque le pH que nous avons mesuré avant la dilution, c'était 2, donc la concentration en acide, c'est 10 puissance moins 2. Pour la solution S2, puisque S2 contient un acide faible, donc le pH, il est égal à 1,5 pKa moins logarithme Ca, ce qui donne pKa qui est égal à 2 fois pH plus logarithme Ca. Maintenant, je connais la concentration Ca, c'est 10 puissance moins 2, et je connais la valeur du pH, puisque je l'ai calculé avant la dilution, c'est 3,5. Et donc je vais avoir 2 fois 3,5 plus le logarithme de 10 puissance moins 2, autrement dit 5. Voilà, je vous remercie et à la prochaine séance.